amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de parler pas trop fort parce que mon fils est en train de s'endormir dans la chambre juste à côté. Je suis désolée, j'espère que vous entendrez bien parce que quand même j'ai investi dans une caméra avec micro. Voilà, j'espère que ça va marcher. Je suis désolée pour la qualité de la dernière fois, mais en fait, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans le noir. Il n'y avait que cette lumière là d'allumer et ma hotte. Donc j'ai voulu augmenter la luminosité au montage et on m'a dit que c'était flou. J'ai eu pas mal de retours là-dessus, donc je suis désolée. Donc cette vidéo, c'est une vidéo sur la DME. Elle m'a été assez demandée. Et j'ai hésité énormément à la faire puisque je sais que plus j'en montre et plus je suis critiquable. Et en fait, voilà quoi, ceux qui sont là pour saper le moral et tout, enfin bon, j'ai pas mon temps à perdre avec ça, donc j'ai vraiment hésité à la faire, d'autant plus que je suis pas spécialiste et que je ne suis pas à la lettre toutes les recommandations, vous allez voir. Donc, mais bon, je me suis dit après tout, on va pas laisser 2-3 crétins niquer ma chaîne. Donc voilà, j'avais décidé de partager sur mon expérience de DME, donc bah voilà, je persévère dans mon idée. Donc nous on a commencé la DME un petit peu avant les 6 mois de Noam, 1 ou 2 semaines avant, je sais plus, 1 semaine je crois, avant les 6 mois de Noam. Noam ne tenait pas assis, donc ça c'est un truc... Normalement quand vous commencez la DME, il faut que votre enfant tienne assis. Tout seul. Pas qu'il se mette assis tout seul, mais que quand vous le mettez assis, il tienne. Or Noam ne tient pas assis, encore aujourd'hui. Hein. Il a quand même 8 mois et demi, donc je me dis si j'avais attendu, j'aurais pas pu tenir. Hein. Je vous le dis, c'est pas possible. 8 mois et demi, c'est trop. Mais alors, je ne dis pas que vous devez le faire. Au contraire, je vous conseille évidemment d'attendre que votre enfant tienne assis. Mais pour notre part, Noam ne s'est jamais étouffé. Voilà. Il a eu quelques gags, mais vraiment très rares. Et c'est surtout avec des trucs qu'il aime pas, comme la banane et l'avocat. C'est un peu ce genre de texture là qui le répugne, moi aussi, donc ça tombe bien. Mais sinon il s'est jamais étouffé, dans sa chaise il tient vraiment bien maintenant. Et il tenait moins bien quand on a commencé, mais maintenant il tient vraiment bien. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis de ce point de vue là. On a commencé d'abord avec des fruits, alors je sais que c'est déconseillé aussi. Non mais je l'ai fait à ma sauce. Hein. Je sais qu'on conseille de commencer par des légumes parce qu'ici ils commencent par le sucré avec la mémoire, enfin bon, bref. Moi j'ai commencé par le sucré. Noam mange de tout, il n'y a pas de souci. Voilà, il mange autant des fruits que des légumes. Il ne fait pas des caprices, enfin des caprices. Si on peut appeler ça des caprices, mais en gros, voilà, enfin il n'est pas plus bec à sucre que bec salé. On a commencé avec la banane justement et ça passe pas du tout, c'est-à-dire que vraiment ça passe pas. Après on a fait l'avocat, voilà, ça ne passe pas non plus. Et puis ensuite j'ai fait des quartiers d'orange, alors ça c'est son gros kiff. Si vous me suivez sur Instagram, je crois que j'avais mis quelques photos en story, je sais plus. Parce que j'aime pas trop qu'on voit mon fils, je me dis j'aimerais pas qu'on me montre sur les réseaux sociaux avec plein de nourriture partout, donc je ne le fais pas pour mon fils, mais je sais pas si je vous l'ai montré. Et puis petit à petit on a commencé à diversifier, donc il a eu du fromage. Alors le fromage est arrivé tardivement parce que cela a donné des coliques à Noam. Il a toujours eu des gros problèmes d'intestin, enfin d'estomac. Et du coup bah, le fromage, tous les types de fromage ça a été une galère à introduire. Ça va, il commence à mieux accepter ça, mais certains fromages comme le parmesan et le chèvre par exemple, je ne lui en donne pas parce que vraiment c'est... Le soir c'est des cris de douleur, il se dort, donc bon, j'ai arrêté. Donc oui, on a commencé avec des tartines, donc voilà, il a eu aussi des biscuits goût de goût, de la pomme cuite, qu'est-ce que... Enfin, j'ai toute une liste, mais maintenant elle est bien remplie. Puis petit à petit aussi on a introduit les allergènes, donc... Voilà, bon on a fait petit à petit, hein. Là on a 8 mois et demi, il est quand même bien diversifié. Il vient de goûter le radis hier, ça a l'air de lui plaire. Il n'a pas d'allergie pour l'instant, à part quelques intolérances dont je vous ai parlé et quelques petits trucs qu'il n'aime pas. Alors il n'aime pas l'avocat, il déteste l'avocat.
il aime pas trop la pomme. Il la mange, mais ça se voit que c'est pas son gros kiff, quoi. Et, euh, et la banane, ça lui donne des hauts le cœur. On a aussi diversifié, enfin il a aussi eu quelques purées et quelques compotes. Je n'ai pas fait de cuillère pré-remplie, enfin j'ai commencé à donner des cuillères pré-remplies, sauf que je suis pas maniaque du ménage, hein, mais là non, c'était pas possible pour moi. Donc je vais retester ce midi par contre. Parce que maintenant j'ai le petit litote, avant j'avais pas le petit litote et puis même quand je l'ai eu, je me voyais pas lui donner des cuillères pré-remplies, déjà il tenait pas assis. Là il tient mieux assis donc je vais essayer les cuillères pré-remplies. Mais sinon non, c'est moi qui lui donnais et enfin il n'y a pas eu de soucis quoi. La nounou suit notre démarche de DME alors. Donc oui, la nounou suit notre démarche de DME, il n'y a pas de... Voilà, franchement, ça se passe très bien, autant chez elle que chez nous. C'est un enfant qui a envie de manger, qui aime manger, ça se voit, il n'y a pas de souci. Il y a eu qu'au moment où il a fait ses 2 dents du bas, là, enfin, il est en train de les faire. Il a commencé à refuser un petit peu à manger, mais bon, rien de bien grave. Voilà. Alors, les réflexions que j'ai entendues le plus souvent, il y en a eu pas mal, hein. C'est oui, mais il va s'étouffer, fais attention. Non, je vais le laisser s'étouffer. Donc, non, je fais tout pour qu'il ne s'étouffe pas. Ensuite, c'est oui, mais tu sais pas vraiment ce qu'il mange, puisqu'au final, il en reste tellement à côté. Bah, en fait, il mange comme il a envie, quoi. Il mange comme il a faim. Et puis après, il a le biberon de toute manière, donc ça complémente. Jusqu'à 1 an, l'aliment principal reste le lait, donc c'est pas très grave. Et puis c'était qu'au début. Au début, oui, c'est beaucoup de découvertes. Donc voilà. On m'a aussi beaucoup parlé du gaspillage que ça occasionnait, c'est vrai, mais bon. Du ménage aussi, on va dire ah oui, mais il va t'en mettre partout, mais tu vas passer ta vie à faire le ménage. Bon, déjà, le Tilitote, c'est un plateau incroyablement génial. Et puis, ramasser un petit peu par terre, oui, c'est vrai, ça demande du temps, mais même quand ils mangent de la purée, au final, on ramasse derrière eux, donc bon, il n'y a rien de bien différent par rapport à une diversification classique, hein, voilà. Ensuite, donc moi j'ai lu ce livre-là, le grand livre de la DME de Christine, je sais plus comment elle s'appelle. Et ouais, moi je lui dirai pas parce que je connais pas son nom. Voilà, vous le trouvez sur Amazon celui-là. Voilà, et je vous conseille aussi au niveau des recettes le livre toute la DME ou un truc comme ça, le DME, je sais plus. Je vous mettrai une image du livre en question. Elle a fait 2 livres cette dame-là d'ailleurs. Le livre que je vais mettre, elle en a fait 2. Et là c'est la version la plus récente que je vais vous mettre, où il y a plein de recettes, parce que c'est vrai que quand on fait la DME, on a l'impression de tourner un petit peu en rond. Je vous ai aussi filmé quelques recettes que je vais vous mettre juste après. Quoi d'autre? J'avais un truc à dire, mais une partie là. C'est à propos des livres. Je ne sais plus. Ah oui. Et bah oui, je vous conseille aussi de vous inscrire sur des pages Facebook dédiées à la DME. Donc moi, je suis inscrite à deux pages. Il y en a un, c'est Bébé Glouton DME, un truc comme ça. Et l'autre, c'est DME partage, recette, info, je sais plus. Il y a un truc comme ça. Enfin bon, bref, vous tapez DME dans les recherches pour Facebook et puis vous allez tomber sur des pages de DME. Et je suis aussi beaucoup de mamans qui font la DME sur Instagram. Du coup, ça m'aide puisque bah, voilà, je lis leurs conseils et puis je lis aussi leurs recettes parce que bah, voilà, encore une fois, mon gros problème c'est qu'on tourne en rond. Alors, il y a aussi un truc qui m'a été reproché, c'est les œufs. J'ai oublié d'en parler. C'est les œufs. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Personne n'est d'accord sur la quantité d'œufs à donner à un enfant. N'essayez même pas en commentaire, c'est pas la peine. Donc voilà, un coup c'est un demi-œuf, un coup c'est un quart d'œuf, un coup c'est un tiers, un autre coup c'est un œuf par jour. Bon. Mon bébé a 8 mois, donc normalement c'est un œuf par jour. De ce que un œuf ou un demi-œuf, parce que encore une fois, les gens ne sont pas d'accord. Si on ne donne pas de viande ou de poisson. C'est-à-dire que voilà, si ce jour-là il n'y a pas de viande ni de poisson, vous mettez un œuf. Bon. Alors on m'a reproché de mettre trop d'œufs dans l'alimentation de mon fils.
Or, il se trouve que dans la DME, tout ce qui est préparation, bah oui, il y a pas mal d'œufs, c'est vrai. Cependant, si vous mettez par exemple, je crois que c'était 3 œufs dans le pain de viande, je sais plus. Non, c'était un œuf dans le pain de viande. Bon, on va prendre l'exemple du pain de viande, c'est pas grave. Il y a un œuf dans le pain de viande. Ah non, c'est 3 œufs dans la quiche. Voilà, on va prendre l'exemple de la quiche. 3 œufs dans la quiche, sans pâte. Très bien. 3 œufs dans une quiche que vous divisez en je sais pas combien, puisqu'il ne va pas manger la quiche maintenant en entière, hein, on est d'accord. Donc il va manger un petit bout de quiche, et en plus il va en laisser à côté. On n'est même pas à un demi-œuf. Hein. Et sans compter que Noam n'a pas de viande ni de poisson tous les jours. C'est pas vrai, on n'en mange pas tous les jours nous-mêmes. Et j'ai beaucoup de mal à cuisiner tout ce qui est poisson et viande. Donc non, il en a pas tous les jours. Il a une fois du poisson par semaine. C'est quand même pas énorme. Et j'essaye aussi de mettre 1 à 2 fois de la viande par semaine. Donc s'il compense par les œufs, ma foi, c'est pas trop grave. Hein, du moment qu'il a des protéines et qu'il n'est pas carencé, enfin bon. Voilà. Juste pour dire, voilà, c'est un grand débat et sûrement que vous allez en entendre parler parce que j'en ai entendu pas mal parler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. D'autres conseils de sécurité cette fois, ne pas mettre le harnais à bébé parce que si jamais il a un gag ou s'il y a vraiment un étouffement, il a besoin en cas de gag de se surélever et de pouvoir se projeter en avant. Or s'il est attaché, il ne pourra pas se projeter en avant. Et si en cas d'urgence vous devez le sortir de sa chaise parce qu'il est en train de s'étouffer, vous allez perdre un temps infini à détacher le truc. Surtout qu'en plus quand on est paniqué on met plus de temps puisque voilà, ça marche pas comme on veut. Autre chose, il faut que le repose-pied de votre enfant, bah, il puisse mettre les pieds dessus quoi. Donc il faut que le repose-pied soit réglable. Nous le nôtre n'y est pas. Donc moi je me mets ma main en dessous parce que j'ai la flemme, sinon vous pouvez mettre une boîte à chaussures ou voilà. Moi je mets ma main en dessous, mais généralement Noam a trouvé comment faire. Il met ses pieds sur le rebord de la tablette de la chaise. Voilà, c'est là-dessus qu'il s'appuie. C'est antique, hein, parce que c'est même pas en cas de gag, hein, c'est tout le temps. Donc bon, pour ce qui est des couverts, moi j'utilise ceux de B.A.B.A. pas en silicone mais en... Enfin si, ça va être... c'est pas du silicone. Je ne sais plus, mais j'utilise ceux de B.A.B.A. Et pour le gobelet, alors j'ai pas pris un gobelet B.A.B.A, j'ai pris un gobelet à Leclerc, un tout petit gobelet. Pour l'instant, je le laisse pas se servir seul parce que c'est bon quoi. Je le change déjà 2 fois par jour, c'est pas pour le changer 3 fois par jour. C'est moi qui lui donne, mais il a compris comment faire. Et puis là, il a bien compris que c'était plus petit parce qu'avant il avait un grand gobelet donc il n'y arrivait pas. Là, il a compris que c'était plus petit, qu'il arrivait plus vite. Il a compris comment boire dans le verre. Donc petit à petit, on le laissera boire tout seul. Je sais que dans la DMU, ils conseillent de le laisser tout seul dès le début, mais bon, j'ai pas ce self-control là pour le laisser faire. Pour ce qui est des recettes, donc je vais vous en mettre quelques-unes, mais vous pouvez en faire plein d'autres. Il y a le dalle de lentilles, il y a le risotto au poireau, la fondue de poireau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, la quiche sans pâte, dont je vous ai parlé. Il y a le pain de viande, mais il y est après, donc ça je l'ai filmé. Qu'est-ce que j'ai fait à Nono? J'ai fait des energy balls aussi. Ça marche pas non plus sur mon fils, il aime pas ça. Enfin il y a plein de recettes, voilà, si j'en trouve, il y a plein de muffins, plein de gaufres à adapter aussi bien avec des fruits qu'avec des légumes. Et tout ça vous pouvez les trouver sur internet grâce à Instagram et Facebook dans les groupes et les gens que vous suivez. Voilà pour les recettes. Par quoi commencer? Bah, je vous conseillerais quelque chose de vraiment mou, vraiment facile pour votre enfant. Donc moi c'est pour ça que je vais commencer par la banane puis après l'avocat. Mais bon, ça n'a pas marché puisqu'il n'aime pas ça. Mais voilà, même le dalle de lentilles c'est extrêmement simple. Juste si vous voulez faire des cuillères pré-remplies, je ne sais pas après. Mais moi je ne fais pas de cuillères pré-remplies, je le donne. Et c'est vraiment, voilà, ça et risotto aussi. Le risotto au poireau et... c'est des choses faciles pour un enfant à manger. Même pour un bébé débutant. J'espère que j'ai tout dit parce que j'ai pas du tout préparé la vidéo.
Et bah, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.